Et bonjour à tous. Nous voilà revenus pour ce deuxième tour des pré-prévia de ce Challenger à Casa Padel, Paris, Saint-Denis. Et avec moi, tout comme ce matin, le grand plaisir de vous commenter ce match aux côtés de Mélissa Martin. Bonjour Mélissa, Et rebonjour. bonjour. Oh, bonjour Lynn. Et bonjour Bonjour à à tous. tous. Voilà, exactement. Vous êtes déjà quelques dizaines à vous être connectés. Vous connaissez le principe maintenant, vous êtes au rendez-vous. Il est 18h pile. Deuxième tour de cette pré-prévia. Vous avez peut-être déjà reconnu l'équipe de dos. On vous les présentera ensuite. On va commencer par leurs adversaires. Les Néerlandais. Mélissa pourra également vous parler de ces deux joueurs qu'elle côtoie un petit peu en Espagne, puisqu'ils se passent la moitié de leur temps en Espagne du côté de Bilbao. Alors à droite, Bram Meijer, né en 94 à Almelo, aux Pays-Bas. Il est associé à Aurélien Larsen, joueur de gauche, né en 92 à Rijswijk. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs. Il est classé 186e mondial pour Marsen et classé 191 pour Meijer. Ces deux joueurs jouent ensemble depuis 2018. Ils ont fait le pari, ils ont le projet de devenir professionnels. Ils ont pour l'instant une trentaine de matchs à leur actif avec 8-9 victoires. C'est difficile, le World Padel Tour, tu le confirmes Mélissa, c'est dur de gagner des matchs. Oui, effectivement, c'est pas évident et cette année n'était pas forcément évidente. Je sais que Muriel Marsen a fait 2-3 tournois sans son partenaire, qui a eu une période un peu difficile où c'était dur, ils ont enchaîné un peu les défaites et du coup il a fait une petite pause avant de revenir il y a à peine quelques semaines. Et apparemment ça va beaucoup mieux et donc ils se sont un peu relancés. Du coup ça peut peut-être être bon pour nos Français, cette petite pause, c'est peut-être de bon augure. Peut-être ou pas, ça se trouve il est revenu un peu plus fort qu'avant. Il avait peut-être besoin de cette pause pour pouvoir revenir plus fort, on verra. On verra effectivement, mais peut-être qu'effectivement il est un peu plus fragile ce joueur de droite que Aurélien Marsen, joueur de gauche. Et donc oui, tous les deux très puissants, très grands, et qu'on peut voir et que nos joueurs français voient aussi tout le temps sur les World Padel Tour, puisque ce sont des joueurs de pré-prévia. Aurélien Marsen qui avait joué l'année dernière contre Benjamin Tison à la Nation Padel Cup. Donc on avait joué la Hollande et Auriel était associé à un autre joueur hollandais un peu moins fort. Et Benjamin Tison à Julien Maigret, ils avaient gagné plutôt largement contre cette équipe-là. Julien Maigret, c'est pas une erreur de la part de Mélissa, oui, c'est le frère d'Adrien Maigret, voilà, qui joue également très bien au padel, joueur de droite en général, Julien. Donc vous avez l'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Les joueurs sont actuellement en fin d'échauffement et puis on ne les a pas présentés. Donc on va quand même vous présenter les vice-champions de France 2019. Donc Benjamin Tison à droite, né en 89, numéro 190e mondial. 23 matchs déjà à son actif sur le World Padel Tour pour 13 victoires. Il a fait l'année dernière 8e à Casa Padel, ici même au Challenger en 2018. Il a fait le pari lui aussi de s'exiler en Espagne comme beaucoup de Français actuellement. Il vit à Barcelone avec Joan Bergeron et Jérémy Scatena. Il a commencé le padel il y a seulement 3 ans. Il est catalan d'origine, Benjamin, et il a eu le plaisir de connaître le padel dans le fabuleux club du Mas. Donc si le Mas nous écoute, un petit bonjour au club du Mas et à tous les Catalans. Et puis il est associé, vous le savez, vous le connaissez également très bien, à Adrien Maigret, également vice-champion de France cette année. Ils ont joué ensemble toute l'année, Benjamin et Adri. Adri qui est né en 87, numéro 199 sur le World Padel Tour. Il a également commencé en même temps que Benjamin, il y a 3 ans. Il a découvert le padel, lui, grâce à Sébastien Ruiz de Conero. Donc un petit bonjour aux All Blacks s'ils nous écoutent. Johan, tu nous dis ils sont solides quand même pour enchaîner un match comme ça après une finale hier. Oui, on va voir justement s'ils sont solides. C'est sûr que la défaite d'hier a dû laisser des traces. On en parlait avec Mélissa juste avant de prendre le live. Voilà, on espère qu'ils se sont remis de cette défaite.
qui a été sûrement un petit peu dur à digérer pour eux, parce que c'était leur gros objectif de l'année, ce championnat de France. Après, on connaît les talents et les qualités de Jo et de Bastien, et ça fait également de beaux champions de France. Effectivement, on va voir comment ils s'en sortent aujourd'hui. C'est pas forcément évident parce qu'en plus, s'ils gagnaient hier, ils entraient seulement dans le tableau final, donc mercredi. Donc ça doit un peu cogiter aussi de ce côté-là. Oui, parce qu'il y avait wildcard pour les champions de France. Tout à fait. Wildcard tableau pour les champions de France et c'était wildcard pré-Prévia pour les finalistes. Puisque les wildcards pour les Prévia n'existent pas. Tout à donc fait. il n'y a pas eu la possibilité pour eux d'intégrer le tableau des Prévia. Et bien on commence avec un 0-30. 2 fautes de volée de la part des Hollandais. Et donc au service, Uriel Marson. Très très haut le service de Hollandais. Ah, j'ai pas fait attention. Pourtant, je regarde d'habitude. Ça va jouer vite, ça va jouer fort. C'est vrai, comme disait Mélissa tout à l'heure, c'est 2 grands Néerlandais là, qui leur sont proposés comme adversaires, et les jouer en intérieur avec une limite sous plafond qui est haute quand même à Casa Padel sur le central. Mais difficile de les lober, de grosses matcheurs. Donc il va falloir jouer principalement en bas pour Benjamin et Adri. C'est très bien qu'ils soient tout de suite entrés avec cette tactique de jouer tout en bas, et on voit que ça fonctionne tout de suite. Surtout qu'ils ont l'air de fauter assez rapidement à la volée. Alors Igor, tu encourages Uriel et Bram. Et Noah. Bonjour Noah, bonjour mon petit espion. Salut Noah. Avec Mélissa à côté de moi, tu as peut-être reconnu la voix. Mélissa qui a la grande chance de t'avoir déjà rencontré, elle. Eh oui, et toi non? Jamais. Très bien joué. Et un premier break. Et oui, pour nos vice-champions de France. Voilà. De bon augure pour la suite. C'est très bien joué en fond de cours. Et on voit qu'ils ne sont pas du tout gênés par les volées des Hollandais. Je trouve des volées qui sont quand même assez plates, sans beaucoup d'effets, qui ne gênent pas du tout les Français. S'ils continuent comme ça, et ils ont la bonne tactique en tout cas. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous de nous rejoindre. Donc je vous rappelle, on assiste au 2e tour des pré-Prévia de ce Challenger à Casa Padel. Un grand merci d'ailleurs à l'organisation et au staff de Casa Padel. Oui, une autre faute à la volée. Oui, pour l'instant, les Néerlandais qui fautent un petit peu. Beaucoup à la volée. C'est étonnant quand même. Ce début de match, déjà 4 fautes à la volée de la part des Hollandais. Sur des volées pas forcément extrêmement difficiles. Très bien varié. Noah, je crois que tu connais tout le monde. Voilà, il y a juste toi et moi. On ne s'est jamais rencontrés, mais tu connais Bram et Uriel aussi. En plus, je ne serai pas malheureusement à Malaga pour la CTO Cup. On ne pourra pas se voir à ce moment-là. Il y aura beaucoup d'autres occasions à l'avenir. Tu vas venir jouer en France, je sais. Alors d'ailleurs, Noah, tu es pour qui là? Parce que tu as double nationalité avec ta maman qui est néerlandaise. Tu vas encourager qui sur ce match? Break confirmé. Break confirmé assez facilement pour l'instant, les Français qui déroulent. Ah, c'est dommage. On les sent un petit peu perdus quand même, les Hollandais sur le terrain. En termes de placement, en termes de zone. C'est assez étonnant pour l'instant. Ouais, je sais on les sent pas très à l'aise. Pas quelle stratégie ils ont décidé de mettre en place sur ce match et quelle tactique suivre. En tout cas, je pense pas qu'on a eu le temps de l'avoir pour le moment. Très peu d'échanges. Oui, ça arrive de mal commencer son match. Alors Laurent, tu nous dis oh là, vraiment top de pouvoir suivre enfin des matchs de padel en plus en direct. Oui, puis avec une qualité exceptionnelle. J'en profite pour remercier Franck Binisti et Padel Magazine pour toutes ces retransmissions live. Le club de Casa Padel, le World Padel Tour pour vous permettre de suivre cet événement dès les pré-Prévia. Et Poquito
Coucou les filles, est-ce que sur les sorties de terrain sont autorisées ou pas? Non, en pré-prévia, les sorties ne sont pas autorisées. Donc tous les smash par 3 seront des smash gagnants. Les smash par 3, donc qui sont des smash qui sortent sur les côtés du terrain, parce que le terrain mesure 3 mètres de hauteur sur les côtés. Même en prévia d'ailleurs, jusqu'au dernier tour des prévias. Voilà, ce sera un tableau final qu'il faudra attendre pour pouvoir avoir des sorties spectaculaires. Alors c'est étonnant aussi ce qui vient de se passer pour deux joueurs qui se connaissent très bien. Oui. Balle au centre, ils ne sont Oui, pas entendus tous les deux. Et Noah, tu es pour Ben et Adri. C'est une bonne réponse, mon petit espion. Bravo. Oh. Jérém, salut Lynn, la forme? Oui, bien sûr, toujours la forme. C'est les adversaires de Deep Huette de l'année dernière. Il y a de la place pour Adri et Ben. Go, go. Bravo, Jérém, pour cette intervention. Tout à fait. En effet, Dimitri Huet et Arnaud Di Pasquale les avaient joués l'année dernière. Ces deux Néerlandais. On sait hein, qu'il y a de la place pour Ben et Adri sur ce match. La seule interrogation qu'on avait avec Mélissa vraiment avant ce match, c'était savoir comment ils avaient récupéré de leur défaite d'hier. Après, en termes de niveau de jeu, quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, Benjamin et Adrien, oui, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une victoire en 2-7. Hein. En tout cas, ils ont l'air assez confiants sur le terrain, ils sont assez agressifs. Ça a l'air de bon augure pour le reste du match. On verra que si ça dure, mais pour le moment, ils sont bien présents et ils ont l'avantage sur les Hollandais. Espérons que ça continue. Pour l'instant, ils ont un break d'avance. Alors les Néerlandais qui se sont déplacés avec un coach. Voilà, ils ont un coach au changement de côté qui est là pour eux, pour les soutenir, pour les guider. On va voir s'il arrive à... Est-ce que ces joueurs rentrent un peu plus dans le match et embêtent un petit peu plus les Français? Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il y a eu très peu d'échanges. C'est une bonne intervention. Ouais, c'est dommage pour Ben. C'est vrai que les Hollandais, il y a vraiment de la place à la volée parce que les Hollandais ont vraiment des volées qui remontent assez haut, qui sont soit très longs ou qui remontent. Et encore une faute directe sur un service pas très compliqué. Alors peut-être que les Néerlandais, je ne les ai pas vus. Alors c'est génial hein, de vivre cet événement de l'intérieur puisqu'on a que de très très bons joueurs autour de nous et ils tapent du matin au soir et ils s'entraînent, ils s'échauffent. Et c'est vrai que j'ai pas vu les Néerlandais taper aujourd'hui. Alors je les ai peut-être ratés, hein, mais peut-être qu'ils sont pas à taper sur les terrains d'entraînement. Ils ont tapé juste avant Adri et Ben. Mais juste avant le match. Échauffés, oui, juste avant le match. Peut-être qu'ils sont arrivés un petit peu tard aujourd'hui, je ne sais pas. C'est possible aussi. Ils sont arrivés dans l'après-midi, donc effectivement, le temps de s'habituer au terrain, s'ils n'ont pas l'habitude. Il faut dire aussi qu'ils s'entraînent à Bilbao, où ils s'entraînent à l'extérieur principalement. À l'extérieur, principalement. Après, ils ont quand même l'habitude de jouer en prévia ou en pré-prévia plutôt à l'intérieur ces derniers temps, puisque les derniers tournois du World Padel Tour se jouaient principalement à l'intérieur. Et donc break confirmé assez tranquillement de la part des Français qui mènent maintenant 3-1 dans ce premier set. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout eu besoin de puiser dans leurs ressources. Non. Ils déroulent tranquillement. Pour l'instant, je vois pas trop d'options. Je ne vois pas trop d'options pour les Hollandais. S'ils n'arrivent pas à être un peu plus agressifs sur leur volée, puisque chaque volée qu'ils jouent, au final, les Français reprennent l'avantage. L'un des rares matchs qu'ils jouent. Ouais, je crois que c'est le premier smash gagnant. Hein. Retour chez eux des Néerlandais. Il a fallu le 5e jeu. Il a fallu surtout un lob un peu boisé et très court aussi.
Alors vous pouvez voir également que vous avez dû normalement recevoir une nouvelle notification de Padel Mag qui a priori va essayer de filmer 2 terrains. Donc il y a un deuxième terrain, un deuxième match en cours actuellement. Alors, si le deuxième match, il s'agit de Jacobo Pérez Sendon, l'ancien partenaire de Bastien Blanquet. Ils ont fait quelques tournois ensemble, qui est associé donc à Javier Agustin Reiter, face aux vainqueurs de ce matin qui ont joué contre Jorge de Benito, donc Guillaume Figueroa Santiago et Joël Clement Soubirat. Vous savez tout. Oui, c'est bien les Français qui déplacent bien l'équipe, là, des Néerlandais. Il la déplace qui beaucoup finissent, et oui. Voilà. Encore une faute à la volée. Alors, et c'est balle de double break pour Benjamin et Adrien. Igor, donc tu nous dis que Uriel Abraham s'entraîne principalement en indoor au club de Padel & Golf. Pas beaucoup de terrain à l'extérieur à Bilbao. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Et voilà, Noah, donc tu nous dis qu'il s'entraîne beaucoup en salle aussi aux Pays-Bas. Oui, bah ça c'est, on s'en doutait, même si parfois le climat est sympathique aux Pays-Bas, il vaut mieux avoir des salles pour jouer toute l'année. Et Poquito, donc qui nous confirme effectivement, ils ont l'habitude de jouer en indoor, les pré-prévia, ce que Mélissa nous disait tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont passé, je ne sais même pas s'ils ont passé un tour cette année, je sais qu'ils ont fait beaucoup de premiers tours très serrés. Ça, je sais, mais très peu gagné au final. Alors en fait, ils n'ont jamais passé les pré-prévia jusqu'à maintenant, sauf une fois en 2018, l'année dernière, et c'était ici même. Vous avez fait 8e en prévia, les Néerlandais. Alors Philippe, Elodie, là tu les encourages, allez les gars. Et Philippe nous demande, savez-vous si comme dans les événements World Padel Tour classique, nous aurons les marques de padel représentées pour qu'on puisse s'équiper encore plus? C'est-à-dire, est-ce que sur le village partenaire ou lors des retransmissions pour les marques? Alors bien sûr, il y a un village partenaire mis en place ici. Et il y aura également bien sûr des marques de padel qui seront présentes. Pour ceux qui veulent venir tester le matériel, connaître le club, n'hésitez pas à venir dans ce fabuleux club de Casa Padel à Saint-Denis. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes dans le coin, très facilement accessible en transport en commun, Casa Padel. Une balle de break de nouveau pour Benjamin et Adrien. Sur une nouvelle faute à la volée, on peut voir qu'effectivement, dès qu'ils accélèrent un peu sur les Hollandais à la volée, malheureusement, ils n'arrivent pas à contrôler la balle et ça part souvent directement dans la vitre. Et le point démarre d'ailleurs très souvent par un smash du joueur de droite. On a remarqué qu'il lobe pas du tout le joueur de gauche, donc Uriel pour le moment. Je ne l'ai pas vu faire un smash. Pas trop, ouais. Non, ouais. pas Par contre, là, c'est dommage, le retour dans le filet d'Adri, là. C'est un petit cadeau. C'est vrai qu'au padel, il faut essayer vraiment, on dit souvent, faire jouer cette première volée. Alors, certains d'entre vous ont un décalage son. A priori, pour nous, tout est OK. On va faire les vérifications nécessaires, mais je pense qu'on doit être bien. Ah oui, si le décalage son est seulement sur les frappes de balle, c'est peut-être l'écho, tout simplement, du club. Ici, il y a de l'écho, il y a beaucoup de terrains qui sont en train de jouer en même temps. Possible qu'au niveau des frappes. Et jeu. Voilà, les Néerlandais qui ont sauvé 2 balles de break. Pour recoller à 3-2. Pierre Julien, tu nous demandes s'il y en a dans l'Aube. S'il y a des terrains de padel dans l'Aude, tu veux dire? Enfin, j'ai pas compris la question. Pardon, n'hésite pas à préciser. On essaiera de te répondre. Pour tous ceux qui cherchent les terrains de padel autour de chez vous ou là où vous allez partir prochainement en vacances ou en escapade week-end, sachez que sur le site de Padel Mag, vous avez tous les terrains référencés en France qui sont actuellement existants. Alors vous voyez les Français qui sont déjà de retour sur le terrain, c'est leur habitude. Ils prennent à peu près 3 secondes et demie à chaque changement de côté. Ils n'ont pas besoin de plus.
Et au service, Adrien Maigret pour confirmer donc ce break et continuer de faire la course en tête. Il a pas, je ne sais pas s'il a touché le filet ou pas, Bram. Mais ouais, Adrien a mis la volée faute derrière. Alors vous avez vu Adrien qui a énormément changé ses smash cette année. C'était un joueur avant qui, bravo, bien masqué, bien touché. C'était un joueur qui, avant, dès l'instant où il avait une balle au-dessus de la tête, il frappait tout. Et je crois que... Il a remplacé Benjamin sur la grille. C'est devenu Monsieur Grille. En même temps, là, on peut voir que c'est très efficace pour le moment. Il gagne quasiment chaque point en touchant la grille ou au moins la vide de côté avec son smash. On peut voir que ça gêne énormément le Hollandais dans sa diagonale. Il a bien raison de continuer. Par contre, il faut juste qu'il y mette un peu de rigueur sur chaque frappe. Vous avez vu déjà. Après, il râle souvent Adrien. Ne vous y trompez pas. Ça reste un grand compétiteur. Il va s'accrocher sur le point d'après. Mais voilà, il a un langage corporel souvent assez défaitiste, assez négatif. Effectivement, il est très expressif et il ne cache pas ses émotions. Donc on peut croire que... ça peut le desservir, mais au final, vu qu'il ne cache pas ses émotions, il a besoin de les sortir et ça l'aide souvent à repartir. Les deux sont là. Un premier smash du premier Hollandais. point disputé. Du Hollandais de gauche. Très bien joué. Les deux sont là. Avancez. Et les Français qui s'en sortent. Voilà, je crois que le premier point, le plus long point pour l'instant, depuis le début du match, pour confirmer donc ce break qui est mené 4-2 dans cette première manche. Je pense qu'effectivement c'était le plus long et ça se finit encore sur une faute de volée des Hollandais. Principalement de coup droit. Uriel, le joueur de gauche, il a raté énormément de volées de coup droit pour le moment. Ah, voilà également le premier revers à deux mains de Ben. Ah oui. Ah oui, c'est très bien joué. Ben qui avance sur la volée du Hollandais. Le joueur de droite, lui par contre, a sa volée de coup droit rentre dans le terrain mais remonte trop. C'est dur d'arriver à trouver le juste milieu pour gêner les autres, ne mettre fait. la balle dedans. Petite glissade du Néerlandais. Qui s'est relevé, oui, c'est très bien Uriel. joué. Très bien joué ce retour de Ben des croisés en revers. Il a bien varié, lui qui a l'habitude de frapper très vite en retour de vitre en revers. Là, il a bien ralenti la balle pour la faire un peu plus courte. Et oui, encore une grille qui fonctionne. D'Adrien. Pierre-Julien, je t'invite à aller faire un tour sur le site de Padelmac pour vérifier les terrains autour de chez toi. Je t'avoue que là, je n'ai encore jamais joué au paddle dans l'Aube. Tu as atteint les limites de mes connaissances, pour le coup. Et alors, comme je vous disais il y a quelques minutes, pour nous, je vous confirme, tout est OK au niveau du son. N'hésitez pas à nous dire encore si vous avez des soucis, mais pour nous, tout est normal. Tout marche, tout fonctionne très bien.
Et c'est bien arraché Adrien sur ce Ouais, retour, c'est sur bien. son Il a fait retour, jouer. ouais, Oh, c'est c'est dommage derrière. Hein. Il Dommage cherche de devoir souvent, il est un prendre peu autant de risques. gourmand souvent Adrien. Oui. C'est un peu son péché mignon et c'est dommage parce que, voilà, comme on dit souvent au padel, il faut faire jouer une balle de plus, bien plus qu'au tennis. C'est bien plus important d'être un peu plus patient. Pas besoin de chercher le point à la deuxième frappe, on peut le faire à la 15e et c'est le sport qui veut ça également. Et c'est important d'accepter ça. Et très souvent, Adrien, il ouvre les angles assez vite et il cherche des croquettes. Mais il a quand même beaucoup progressé de ce côté-là en prenant beaucoup de moins de risques qu'auparavant. Complètement. On en parlait tout à l'heure, entre autres sur les smashs. Oui. Entre autres sur ses revers également, qui tapait systématiquement avec la vitre latérale avant. Il le fait beaucoup moins maintenant. Tout à fait. Alors Stan, tu nous dis qu'il y a toujours le micro-décalage sur les frappes pour moi, mais rien de méchant. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est aucun souci pour nous. Hein. Je pense vraiment c'est l'écho avec les autres terrains qui fait ça. Et bon, si c'est pas trop gênant et que vous vous régalez quand même à nous suivre et à nous entendre, tant mieux. Allez, balle de jeu pour les Néerlandais qui ont encore dû sauver une balle de break dans ce jeu. Et pour l'instant qui reste à peu près au contact. À chaque fois un petit peu remis dedans par une faute directe des Français. Et oui. Qui reviennent à égalité grâce à une faute des Hollandais. Une volée dans le filet. C'est ça. Ça se joue beaucoup à Proby qui fera la faute pour le moment. Même si du coup les Hollandais en font plus que les Français. D'où l'avantage aux Français avec ce break. Et oui. Ouais, ça le premier pardonne smash pas, hein. par 3. Un match un peu court sur des Hollandais très grands qui frappent très fort. Ça ne pardonne pas du tout. Après, je dirais, Mélissa, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais on assiste vraiment à un match entre guillemets d'Européens hors hispanophone. Oui, tout à fait. Une sorte de ce que j'appelle souvent du padel tennis. On voyait la différence pour ceux qui nous suivaient ce matin avec la paire espagnole qu'on a eue sur le terrain, mais c'est vraiment pas du tout le même jeu. Les non-hispanophones jouent quand même encore beaucoup plus vite que tous les Espagnols, même si le jeu s'est accéléré également à haut niveau. Il y a quand même beaucoup plus de combats chez les Espagnols, en règle générale. Beaucoup plus d'attente, de construction, de patience. Oui, effectivement, ils remettent un peu plus la balle dans le terrain pour attendre vraiment la bonne balle, pour pouvoir accélérer, jouer avec beaucoup plus de marge. Là, on peut voir que les Hollandais n'en mettent pas beaucoup sur leur volée. Ouais, les Français de nouveau de retour déjà sur le terrain. C'est vraiment leur marque de fabrique, hein, cette équipe. Tison Maigret, on sait que tout le monde sait qu'ils prennent 15 secondes maximum par changement de côté. Et Ben en prend à peu près 3 ou 4 secondes à lui tout seul. À peine. À peine. Surtout pas assis. Il est fatigué. Il ne s'assoit quasiment jamais. Et là, c'est dommage. Peut-être c'est bien Très joué aussi. bien joué. Hein. Il avait le choix là, mais vraiment Adri, il est dans un mode où il a choisi vraiment de frapper très peu de smash, de ne pas prendre de risque du tout sur ces balles qu'il a au-dessus de la tête. Il donne Les un deux, petit peu hein. parfois en fond de cours, mais il donne plus du tout au-dessus de la tête, hein, comme il faisait avant. C'est une grosse progression de sa part. Adrien Maigret qui s'entraîne avec Fabrice Ortiz, superbe. Très belle. Magnifique, ce retour de vitre. La croquette d'Adrien, par contre, elle est différente de celle des Espagnols. Elle va à 10 000. En général, les croquettes, je dis souvent, c'est les passings qu'on fait à 2 à l'heure. Et c'est un très beau décalage. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver cette zone quand on se décale en coup droit, de la trouver le long de la ligne. Vu que soi-même, on se décale physiquement sur la gauche. Donc rejouer sur la gauche, il faut un certain équilibre. Un gainage. Exactement. Il a fait un très beau jeu, Adrien. Magnifique. Vraiment, parfait. Un jeu parfait. Un jeu parfait de sa part. Et break confirmé très tranquillement. Et les Français qui vont obliger les Néerlandais à servir pour rester dans ce premier set. Allez, 5 jeux à 3 pour les Français. Pour info, demain, les matchs commenceront à 10h30 a priori. C'est pas de changement dans la programmation d'ici là. On
On aura également 2 tours demain, le matin, et 2 tours en fin d'après-midi, exactement comme aujourd'hui. Eh oui. Et demain, ce seront les Prévia. Ce soir, c'est le dernier tour des pré-Prévia. Croquette égale Chiquita, mon petit espion, mais pas du tout. Mais pas du tout, mais quelle erreur de ta part. Une croquette, pour moi, c'est un passing qu'on fait à 2 à l'heure, dans les pieds du... Enfin, pas du tout. Qu'on fait à 2 à l'heure, à côté d'un volleyeur, sans qu'il puisse toucher la balle. Et une Chiquita, pour moi, c'est une balle qu'on joue dans les pieds d'un volleyeur, justement, à 2 à l'heure. On ne cherche pas le passing, on cherche à l'obliger à remonter la balle et lui faire jouer une balle très lente en dessous du filet, à l'image un petit peu de cette balle que vient de faire Adrien. Très beau Voilà la smash. différence que je fais moi. Alors je ne sais pas après si j'ai raison, mais c'est comme ça que je les ai brevetés. Et c'est bien battu de la part des Hollandais. Adrien qui avait peut-être une balle sur laquelle il pouvait finir après cette belle construction, mais qui n'en a pas profité. Et du coup, point gagné pour le Hollandais, 40-0. Oh. Ah ça part. Hein. Ouais, ça part un petit peu loin. C'est bien, il s'est bien détendu là, Abraham, pour aller chercher ce retour court croisé. T'es parti en croquette, mais finalement non. Et donc 5 jeux à 4 et les Néerlandais qui vont obliger les Français à servir pour le gain du premier set. Alors encore une fois, hein, j'en profite de ce changement de côté, toujours hyper rapide des Français pour et pour une remercier. fois, Adrien qui est arrivé avant Benjamin. Oui, c'est rare. C'est assez à rare. souligner, non? Oui, je crois que c'est une des premières fois. Oui, je Tout à pense. fait. Donc pour remercier bien sûr le club de Casa Padel d'accueillir et d'organiser ce challenger à Paris. Et puis bien sûr tous les partenaires, hein, comme Joma, les WT qui nous permet d'avoir de l'eau filtrée, très propre, très agréable à boire. Le sponsor officiel de World Padel Tour. Les Français qui servent pour le set. Voilà, s'ils vont arriver à conclure. Un des premiers matchs frappés d'Adrien. Ah, et c'est C'est monstrueux. magnifique. Ah oui, cette main magique d'Adrien Maigret, connue de tous, qui fait des ravages. Spécialement côté revers où il met un peu la balle où il veut. Hein. Alors Laurent, tu nous demandes s'il y a entrée gratuite pour tous les matchs. Entrée gratuite pour tous les matchs en pré-prévia, oui. Et en prévia également. Et c'est ça que Mélissa me confirme. Et ce sera après, à partir du tableau final, donc du quadro, ce sera 5 € l'entrée vendredi. Et ce sera 10 €, je crois, pour le week-end. C'est 5 € l'entrée toute la semaine à partir du tableau final et 10 € pour le week-end. Donc là, aujourd'hui, demain, c'est gratuit. Et à partir de mercredi après-midi, on attaquera le tableau final masculin et féminin également. Beaucoup moins de monde chez les filles, donc on attaque plus tard. Avec quand même de très belles paires, dans les deux tableaux. De beaux matchs à voir toute la semaine avec parmi les meilleures paires mondiales. On sait très bien que là on est dans un challenger, donc les 4 meilleures paires. Les 4 meilleures paires ne peuvent pas jouer le challenger. C'est dommage. Sympa la tentative de défense d'Ouriel, ratée, mais il s'est bien battu derrière. Donc voilà, les 4 premières équipes mondiales n'ont pas le droit de participer au challenger.
Et puis beaucoup d'Espagnols sont absents cette semaine, principalement chez les filles d'ailleurs, parce que ce sont les sélections nationales ce week-end pour les Espagnols, pour faire partie de l'équipe nationale. Et oui, très bien construit de la part des Français, qui remportent donc ce premier set. 6 jeux à 4. Alors Kevin, tu nous dis Hola Padel Magazine que c'est une super chose, une super idée, initiative de pouvoir suivre un challenger à Paris, que tu espères qu'il y aura prochainement un Masters qui va te prendre place ici. C'est pas sûr hein, pour le Masters, mais déjà on profite d'accueillir cet événement à Casa Padel. Là. C'est génial de voir tous ces meilleurs mondiaux. Et peut-être qu'un jour un Master... oui, on va peut-être lieu. passer à l'Open avant. Faisons les choses dans l'ordre, peut-être, pourquoi pas. Mais bon, voyons grand tout de suite. Et pourquoi Oui. pas un Master, ou pourquoi pas le Masters final de fin d'année. Pourquoi pas, on a les structures pour à Paris. C'est vrai que les qualifications pourront se faire à Casa Padel, mais dans ce cas-là, il nous faudrait un plus grand cours. Mais on a de quoi faire, on a les salles pour. Il y a bien quelques tournois de tennis qui se jouent dans des grandes structures à Paris, donc pourquoi pas. On sait faire également en termes d'organisation. Tout à fait, Donc, tout à tout est fait. réuni en effet. Si on prend par exemple le stade de Coubertin, où se jouait le GDF Suez. Bercy, ça me paraît un peu ambitieux de remplir Bercy maintenant. Peut-être changer le Châtrier le temps d'un week-end et mettre 2 terrains de Peut-être. padel. Peut-être. Ça, ce serait assez incroyable. Vu que le padel fait partie de la Fédération française de tennis, effectivement, en termes de frais, ça coûterait peut-être moins cher de faire ça à Roland-Garros. Ça pourrait être une belle vitrine. À voir. On va soumettre l'idée à monsieur Guiduccelli, président de la Fédération française de tennis. S'il nous écoute, hein. Voilà, qui Centrale appuie de le padel, développement du Philippe padel. Châtrier. Voilà. Et les Hollandais qui commencent le Avec premier une point volée. comme le premier le point filet. du premier set. Voilà, volée de coup droit dans le filet. Et Adrien qui fait l'une des rares fautes qu'il a fait aussi depuis le début, c'était sur les retours en revers. Pour le moment, c'est l'une des seules fautes qu'il fait à peu près, c'est le retour en revers. Alors C'est Adrien, peut-être ce qui a empêché de breaker plus d'une fois les Hollandais au premier set. oui, c'est vrai qu'il a fait quelques retours sur balle de break tout à l'heure, en effet, faute. Et les Parisiens, donc, je disais, la paire Adrien et Ben, là, qui connaissent par cœur ce club de Casa Padel, même si maintenant Benjamin a fait le pari et s'est lancé le défi de s'expatrier en Espagne du côté de Barcelone. Ils s'entraînent quand même souvent ici, ils s'entraînaient également avec Fabrice Ortiz quand Benjamin était là. Adrien continue également avec lui. Et ils connaissent très très bien ce club de Casa Padel. Et alors Marc Joly, tu nous dis, découvre pourquoi la défense sur l'avant, dernier point, était ratée. Là, je t'avoue que je ne sais pas de quel point tu parles en fait. Il va la défendre celle-là, Ben. Ah oui, il l'a c'est ratée. compliqué avec Allez. la vie de Kingley, c'est la balle qui a ralenti après la grille. Celles-ci sont vraiment compliquées à rattraper. Bon, malgré une première faute de coup droit, ils n'ont pas continué sur la même lancée que le début du premier set. Un peu moins de fautes à la volée et du coup, ils remportent ce premier jeu du deuxième set, les Hollandais. Service, Benjamin Tison. Et au service, Benjamin Tijon. Très bien ce matché. Alors on va voir là si les Néerlandais, qui grâce à leur coach Ah oui. vont peut-être changer quelque chose pour joué. essayer d'embêter les Français un petit peu plus qu'au premier set. Ou même si le score était serré, les Français étaient quand même, enfin pour moi en tout cas, assez tranquillement devant. Hein. Assez tranquillement, mais après,
plus facile d'être tranquille lorsque les adversaires fautent assez vite. Ce qui était un peu le cas au premier set. Donc c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas se relâcher au deuxième au cas où les Hollandais soient un peu plus constants qu'au premier. Ça peut être le piège. C'est bien défendu ça. Très bien lobé. Il était attentif. Hein. Là, Adri, pour ne pas se faire avoir avec ce passing long de ligne. Et le point qui continue. Gris. On sent qu'ils essayent peut-être de passer un peu plus par le haut, les Hollandais. Ouais, tout à fait. Un peu plus par le centre pour s'ouvrir un peu les côtés droit devant, long de ligne. Ils n'ont pas du tout tenté des croquettes croisées, mais toujours long de ligne sur ce point. Tout à fait. Et pour l'instant, avec Adri qui a pris de vitesse. Qui arrive toujours à jouer la grille et sans faire de faute assez régulièrement, donc ça marche toujours. Alors Jean-Michel, tu nous demandes où trouver des horaires de match pour venir sur place. Alors c'est très simple. Pour trouver toutes ces infos, il faut aller sur le site du World Padel Tour. Donc, tu peux taper sur Google World Padel Tour, tombe sur le site. Et là, tu cliques sur le tournoi, donc le Challenger de Casa Padel à Paris. Ensuite, on clique sur Plus Info. Et là, il y a les quadros, les tableaux Prévia, avec les horaires, avec les tableaux, avec les joueurs inscrits, toutes les infos sont sur ce site. Ces infos sont aussi... vous pouvez aussi les trouver sur le site de Casa Padel, sur les réseaux sociaux. Et pour info, donc demain les Prévia. Voilà. Sinon, je peux également vous dire demain donc les Prévia, donc le tableau de qualification. Premier match vont se jouer à 10h30. Deuxième rotation 11h30 midi. Et ensuite, il y aura une pause l'après-midi. Et les rotations du soir se joueront à 18h, 19h, 19h30. Voilà pour demain. Et voilà, il l'a fait deux, trois fois, qu'il le fait avec réussite. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il tente le plus dur. On dit souvent, voilà, il faut aussi bloquer le centre en priorité. Il est surtout sur son coup droit et pas sur son revers, donc il est obligé de jouer. Mais c'est vrai qu'après, il est tellement collé contre la vitre de gauche que le Hollandais devrait vraiment couvrir un peu plus son grillage, parce que pour toucher ensuite le court croisé, c'est encore plus difficile, je pense. Et vu que maintenant il sait à quoi s'attendre, il devrait couvrir un peu plus cette partie-là. Alors Marc nous dit: je découvre le sport et ne comprends pas tous les points. Sur l'avant-dernier point du premier set, un Hollandais a fait une défense ratée. Je n'ai pas compris pourquoi. Bien agressé ça, de la part de Ben. À chaque fois que Benjamin essaye de monter à la volée en agressant et en accélérant sur les Hollandais, ça fonctionne. Hein. Alors pour la défense ratée, pour essayer de te répondre, Marc, la règle de base du padel, c'est quand la balle touche une paroi directement, on voit dans le filet, donc la balle est faute, ou touche le grillage directement, la balle est faute. C'est peut-être pour ça qu'il avait raté sa défense, ou alors il avait donné une balle, voilà, une chiquita de Benjamin, très bien faite. Là, il a joué une balle à 2 à l'heure dans les pieds du grand néerlandais de Bram, qui était obligé de relever un peu cette balle, et derrière, aux aguets, les Français, et ils ont pu finir tranquillement. Et sur une volée encore du Hollandais qui remonte énormément et qui donne vraiment la possibilité à Benjamin de pouvoir jouer où il veut. C'est vrai sans prendre de risques. Sans prendre de risques. Et les deux, enfin Adrien et Benjamin, sont très à l'aise à partir du moment où ça remonte sur la vitre, qu'ils peuvent frapper la balle au niveau de la hanche. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, on n'a pas trop le droit à l'erreur avec les volées contre eux. C'est un peu ça, ouais. Ils mettent une pression physique également, hein, tout à fait. Mentale, physique. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire un peu plus rater Auriel, le joueur hollandais de gauche à la volée, c'est qu'il veut peut-être prendre un peu plus de risques. Et voilà, c'est pas toujours qu'on n'est pas forcément constant ou qu'on n'a pas une bonne volée, mais si on a en face des adversaires qui savent très bien jouer en défense, forcément on a un peu plus de pression, on prend plus de risques et on peut faire un peu plus de fautes. Et c'est donc un break pour les Français. Et Marc, donc j'ai répondu à ta question, super. Donc tu connaissais pas cette règle. N'hésite pas si tu as d'autres questions, on va essayer d'expliquer le padel un peu mieux. Et Johan t'a également répondu. En effet, d'ailleurs, je me souviens maintenant, le néerlandais rate sa défense, la défense qu'il a faite dos au filet. Et sa balle, en effet, avant de repasser chez l'adversaire, avait touché sa grille.
Et on peut utiliser n'importe quelle paroi vitrée pour refaire passer la balle chez l'adversaire au padel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si par exemple Benjamin ou Adrien tapent leur vitre de leur côté et la balle passe directement chez l'adversaire, le point continue. Par contre, si leur balle touche un grillage avant de passer chez l'adversaire, le point est perdu. Voilà une autre règle du padel. Et pour que la balle s'abonne, comme j'expliquais il y a quelques minutes, il faut que la balle puisse rebondir au sol avant de toucher une paroi. Quelle détente, Adrien Maigret. C'était énorme parce que c'était un smash par 3 qui était pratiquement gagnant. Il a réussi à sauver cette balle tout en haut du grillage, donc 3 mètres de hauteur, les dimensions du terrain de côté. Alors Laurent, tu nous dis, vous êtes joueuse, j'imagine, à vos commentaires avisés. Oui, Mélissa et moi, on joue un petit peu au padel. En effet, Mélissa Martin à mes côtés aujourd'hui, vice-championne de France de padel, qui a perdu hier en finale contre Alix Colombon et Jessica Gigné. Elle joue cette année avec Léa Godalier. Mélissa, qui est une Française de plus, a quitté la métropole, qui a fait également le pari de s'exiler en Espagne, mais elle du côté de Madrid. Benjamin est à Barcelone, Mélissa part à Madrid, avec Léa Godalier également, qui a fait ce pari-là. Ouais, on remonte un peu le nombre de Français à Madrid. On le double. On le double grâce à Léa, mais qui n'était que 2 avec Laura et Bastien. Et maintenant, actuellement, il y a 3 Françaises à Madrid. Laura Clergue, qui était la première d'entre vous toutes à s'expatrier. Tout à fait. Il y a déjà 3-4 ans maintenant. Léa Godalier, Mélissa Martin. Et à Barcelone, on a du monde. À Barcelone, ils sont un peu plus. Benjamin Tison, Joanne Bergeron. Il y a Bastien Blanquet à Madrid également. On est 4 à Madrid. Je crois qu'ils sont... Jérémy Scatena, Robin Aziza, Maxime Moreau qui était à Barcelone et qui est parti au Qatar. Joanne Bergeron, Benjamin Tison maintenant et Alix Colombo. Alors Jean-Michel, une autre question. Tu découvres aussi le paddle, tu t'interroges pourquoi très peu de passing comme au tennis, dû à la raquette car pas de lift possible. Alors plusieurs raisons. On va essayer chacune, Mélissa et moi, de donner au moins 2 raisons. Alors je commence. Première raison, c'est qu'il y a les vitres qui permettent de renvoyer la balle et de toujours vous sauver une fois de plus. Et donc, il ne sert pas à grand-chose de frapper fort la balle et de tenter les passings. Voilà pour une raison très globale. À toi, Mélissa, pour une deuxième raison. À moi, eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace. Et contrairement au tennis, effectivement, vu qu'il y a la vitre et très peu d'espace en largeur avec 2 joueurs en face de soi, l'objectif, lorsqu'on est en défense, va être plus de regagner le filet que de faire un point gagnant. Donc c'est un peu le but au padel, c'est d'arriver à revenir à la volée pour avoir la croquette, l'avantage. pardon, je te coupe, mais j'adore. La croquette, mais cette fois décroisée d'Adrien. On parlait de passing, et ben en voilà un. Voilà, c'est le genre de passing qu'on peut trouver au padel, c'est croquette, c'est passing à 2 à l'heure qu'on fait en ayant déplacé l'équipe avant, mais ce sont des coups risqués. Tout à fait. Très risqués. Et Mélissa parlait des dimensions du terrain, il faut savoir qu'un terrain mesure 20 mètres sur 10. C'est vrai que très peu d'espace. Troisième raison, c'est qu'au padel, on joue des coups et les coups sont validés par les meilleurs joueurs du monde et les coachs de padel dès l'instant où on est à 80-90% de réussite. Alors qu'au tennis, on se contente de 60-70% de réussite, ça peut suffire. Au padel, on n'a pas le droit de rater plus de 10% du temps un coup tenté. Donc, effectivement, l'objectif est tout autre. Alors, comme on disait, c'est vraiment d'arriver à regagner le filet, contrairement au tennis où on construit son point mais en moins de frappes qu'au padel. Au padel, on attend vraiment la bonne balle peut-être pour terminer un point. Et ça peut être, on s'attend à peut-être faire 10-15 frappes avant d'avoir la bonne balle pour attaquer, contrairement au tennis où en 3-4 frappes, on peut terminer un point. C'est vraiment une stratégie tout autre qu'on doit développer au padel, un état d'esprit tout autre, comme je le répète souvent. C'est un sport collectif, ça se joue en double, mais c'est très important. Le jeu en équipe, le sport co, c'est vraiment... Et alors une autre raison encore, c'est en effet, comme tu le soulignais, Jean-Michel, il n'y a pas de corde à la raquette.
Et il n'y a pas de lift au padel d'une manière globale. On recouvre un petit peu parfois la balle, par exemple sur les chiquitas, ces balles qu'on vient faire plonger dans les pieds d'un volleyeur, ou de temps en temps sur des balles qu'on vient jouer au centre. Très très bien joué. C'est énorme, hein. Ça c'est une qualité Ça, technique c'est- d'Adrien qui est monstrueuse. Surtout après avoir fixé le joueur de gauche dans son coin, le joueur de droite peut avoir tendance à venir vers le milieu pour aider le joueur de gauche qui laisse un peu d'espace. Donc, tactiquement, c'est très bien joué de la part d'Adrien. Mais encore une fois, très dur à réaliser. Après, Adrien, il faut le savoir, a été très bon joueur de tennis. Aussi, ça aide au départ pour commencer le padel, mais très vite, il faut arriver, et c'est ce que fait, c'est le chemin que prend Adrien depuis un an maintenant. Il faut arriver à oublier toute cette stratégie tactique tennis et se servir d'une technique correcte pour apprendre un nouveau sport. C'est ça. Mais c'est vrai que d'avoir l'œil aide beaucoup. Même si la technique change énormément. Cet œil qu'il avait en tant que joueur de tennis, très bien sorti ça. Smash par 3 de derrière la ligne du carré, c'est énorme. Voilà, ça aussi c'est un... Alors là où on utilise du kick, ça va parler au tennisman, sûrement à toi aussi Jean-Michel. C'est une sorte de lift, hein. Et c'est un smash kické qui après rebond sur la vitre, vient gicler et sort sur les côtés du terrain. Donc smash par 3, 3 mètres de hauteur. Voilà, j'espère que Jean-Michel en a été assez complète. Et entre-temps, les Français ils continuent tranquillement leur chemin et ils confirment leur break. Et ils mènent maintenant 4-2 dans ce deuxième set après avoir remporté le premier. Voilà, alors c'est pas du tout. Oui, alors c'est très beau, très hein, bien joué, bien sûr, hein, de la part magnifique. d'Adrien. Mais alors qu'est-ce que c'est Magnifique. pas intelligent du tout, hein, pardon, et j'espère qu'il me pardonnera, Bram. Mais c'était pas du tout intelligent hein, de sa part de reclaquer ce smash alors qu'Adrien était au filet. Il aurait dû le pousser au fond ce smash parce qu'il a donné une chance à Adrien de laisser passer la balle et de la défendre. Je pense qu'après, vu qu'on est en prévia et en pré-prévia qu'on n'a pas le droit de sortir, son objectif, je pense, c'était de la sortir. Et dans ce cas-là, même s'il est devant, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est un peu la particularité, la différence des jeux qu'on peut retrouver en prévia et en pré-prévia, contrairement au tableau. Ça change un peu la physionomie du jeu, c'est que les joueurs ne peuvent pas sortir. Et ça change tactiquement parce que les hommes sont très puissants et s'ils ont un smash qu'ils peuvent sortir, ce qu'ils peuvent faire de très loin maintenant, eh bien ils le font, quoi qu'il arrive. Donc ils ne regardent pas où sont les adversaires, qu'ils soient devant, au milieu. Ils savent que s'ils la sortent, le point est fini. Alors que dans le tableau final, ça réfléchit beaucoup plus car on peut même perdre l'avantage si on sort la balle par 3. Alors la petite précision de ce que dit Mélissa qui va parler aux habitués, mais sachez, peut-être messieurs qui ne connaissez pas toutes les règles encore et les spécificités de ce sport, c'est que vous voyez sur le terrain, il y a des portes de chaque côté du filet. Et quand Mélissa parle de sortir, vous allez voir dans le tableau final des joueurs qui vont sortir du terrain, qui vont anticiper un smash qui sort en par 3 et ils vont venir défendre cette balle en rejouant soit par la porte, soit au-dessus du grillage et le point continuera. Voilà, c'est une des spécificités de ce sport ultra spectaculaire. Et donc ça, ces points-là, vous les verrez à partir de mercredi soir. Vous verrez des joueurs sortir du terrain pour aller chercher des balles dehors et revenir continuer le point. Donc venez voir ça en direct parce que c'est encore plus impressionnant. Tout à fait. Surtout lorsqu'on découvre vraiment ce sport. C'est vraiment ce qu'il y a de plus impressionnant quand on ne connaît pas ce sport, c'est de voir des joueurs sortir par la porte et faire des coups extraordinaires. Il n'y a que dans le paddle qu'on peut voir tant de spectacles. Ça donne et double break. Hein, là, les double Français break. qui déroulent. Alors Pokito, pour répondre à ta remarque, Patrick Fouquet, donc sélectionneur de l'équipe de France, est désormais entouré à sa droite par Johan Bergeron, triple champion de France en titre, et à sa gauche par Alix Colombon, triple championne de France en titre. Voilà, accompagné de Pierre-Etienne Brillon, Voilà. Qui va jouer. triple champion. Qui va jouer sur le match d'après, dès que les Français Benjamin et Adrien auront fini leur match. Pierre-Etienne, associé Voilà. à Benjamin Joulot, qui est rentrera juste, dans le juste à Challenger. côté aussi. Voilà, qui Donc, vient ils d'arriver. attendent leur tour. Ils viennent de s'échauffer sur un autre terrain et ils ne vont sûrement pas tarder à entrer après le match terminé de de Benjamin et Adrien, pardon. Voilà, Pierre-Etienne qui va changer son surgrip. Prépare la raquette. On retend les cordes. Non, pardon. Et Pokito
Ah ben voilà, vous avez Ah, l'image on en les a gros en plan gros plan. grâce à Franck Binici Alors, Padel attention. Magazine. Donc à droite de Pierre-Etienne, donc Alix Colombon, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Voilà, Donc, triple championne grande de France joueuse en de titre, padel, hein. numéro 28e mondial Numéro aujourd'hui. 28e mondial, qui va jouer le Challenger accompagné de sa partenaire espagnole Nicole Traviesa, qui doit être, voilà, qui est dans le top 30 aussi également, et elle est tête de série numéro 6. Voilà, Et elles qui ont des jouera, ambitions, hein, cette voilà. équipe sur ce Challenger. Alors Elle a de Mélissa quoi. est un peu dépitée que je dise ça à côté d'elle, puisque c'est Mélissa qui aura le grand honneur d'ouvrir le bal face à Alix Colombon et Nicole Traviesa mercredi après-midi. Voilà, petit match de gala, ouais. Et le jeu Ah oui. a repris. Et les Français donc qui servent là pour plier le match en 2-7. Et on voit qu'ils se font un peu plaisir. Adrien qui tente les amortis et Oui, c'est qui ça. joue ouais. les zones parfaites. Rien à dire. Oui, Alix, tête de série numéro 6 dans ce Challenger. Et qui a Tout à fait. vraiment des ambitions légitimes d'aller loin dans ce tableau. Bien sûr. Bien sûr, on sait qu'elle fait une très bonne saison, que dans tous les World Padel Tour, elle passe très souvent, quasiment tout le temps, son premier tour. Les 16e. Voilà. Et donc elle tombe malheureusement très souvent aussi contre les meilleurs. Le top 3 souvent au deuxième tour. Mais qui a fait quelques matchs assez accrochés avec, voilà, avec de beaux progrès au fur et à mesure des tournois. C'est son objectif avant la fin de l'année d'essayer d'atteindre un quart de finale d'un World Padel Tour. Bien sûr, et elle a de quoi. Elle a de quoi, oui. Elle a de quoi faire. Alors Jean-Michel, tie-break en cas de 3e set ou 2 jeux d'écart. Tie-break en cas de 3e set. C'est un set normal, on est d'accord, mais il n'y a pas 2 jeux d'écart. Il y aura tie-break à 6 partout. Mais voilà, on espère ne pas y arriver en tout cas au tie-break du 3e set sur ce match-là. Quelle belle viborade de Ben. Oh là là, Eh c'est oui, beau, c'est ce très, contre en très bien revers à joué. deux mains de Ben. C'est très très bien joué. On peut voir qu'il a Au centre. vraiment fait des progrès sur, sur ce genre de smash. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la vibora et la bandera, c'est tout ce qui est les smash, on va dire, de construction. Donc qu'on le frappe un peu plus bas que habituellement, comme au tennis. Voilà, qu'on frappe au niveau de la tête à peu près, un peu au-dessus, pour fixer un peu l'adversaire au fond et avoir le temps de revenir à la volée. Et c'est vrai que Benjamin, quand il a commencé le padel, du coup, faisait que des smash tennis contre la grille. Que des smash grilles. Que des smash regardez le grilles. revers, voilà, service revers. Voilà, le service Paquito, comme on l'appelle. Voilà, Paquito. Et Eh, voilà. Facile, facile. Et pour le spectacle, un service revers, donc c'est autorisé au padel de servir en revers. En tout cas, il faut que la balle soit au maximum à hauteur de votre taille après rebond. Mais vous pouvez servir en coup droit ou en revers. Il y a très peu de joueurs qui servent en revers. Et comme l'a dit Mélissa, on l'appelle le service Paquito. Parce que Paquito, qui est un des meilleurs joueurs au monde, sert pratiquement systématiquement côté avantage en revers. Tout à fait. Oui, Jean-Michel, les Français sont au-dessus. Et voilà, ils viennent Eh de oui. nous prouver. Voilà, Il n'y avait après pas un- photo sur ce match. Voilà, je un pense. 6-4, 6-2, un score propre. On espère que vous êtes régalés. On vous retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième rotation de cette soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Casa Padel, à Franck Oui. Binici, à Padel Magazine. Merci On à revient toi. dans pas très longtemps. À très vite. Merci Mélissa. À tout à l'heure. Voilà.